Alors intéressons-nous maintenant à un autre style architectural qui serait dit service-based. Donc l'idée, c'est de commencer à parler de service. Alors attention, je ne suis pas en train de faire de la SOA, je ne suis pas en train de faire non plus du microservice. Là, on est sur un style un petit peu bâtard quand même, hein, mais qui commence à parler donc de service. Donc historiquement, c'est un modèle qui a été pas mal utilisé. Nous allons commencer par définir déjà ce modèle basé sur les services, et ensuite nous essaierons de retrouver les principales caractéristiques de ce style architectural et de voir dans quelle mesure vous pourriez vous y intéresser pour construire votre site web marchand. Donc nous avons d'abord à définir notre modèle. Typiquement, l'idée, c'est que les services sont grossièrement des fonctionnalités du système. Le côté grossier de l'affaire est important parce qu'évidemment, je ne suis pas sur une granularité fine, comme pourra le proposer le modèle architectural microservice. Donc, on est, par exemple, en train de découper le système en un service produit, un service commande, un service paiement, un service client, un service panier, un service livraison, et chaque service englobe, encapsule sa logique métier. Ensuite, nous allons faire une interface graphique monolithique, alors soit organisée par service ou par domaine, pourquoi pas. Les caractéristiques de ce style architectural sont très intéressantes. Tout d'abord, nous avons un type de partitionnement qui est domaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez organiser vos services en services métiers. Donc typiquement, les services pourraient même aller jusqu'à encapsuler des données. On se rapprocherait dans ce cas-là de ce qu'on appellera les microservices. Le nombre de quantas. Alors, typiquement, vous pouvez très bien imaginer avec 1, mais on pourrait imaginer monter à 5, 10 services, et donc, en fait, avoir des quantums, donc des quantas, en nombre liés, en fait, aux fonctionnalités et aux métiers, en fait. Typiquement, on est sur un modèle qui est scalable fonctionnellement, mais qui restera raisonnable. Ce que je veux dire, c'est que le nombre de quantas, évidemment, on n'est pas sur les plusieurs centaines de ce que propose le style microservice. En termes de déployabilité, elle est plutôt bonne parce que typiquement, l'idée, c'est que chaque service doit pouvoir être déployé indépendamment. Alors, évidemment, c'est pas facile à faire, mais l'idée, c'est que on puisse donc travailler pour un domaine métier sans impacter un autre domaine métier. Donc, en termes de déployabilité, on est pas mal. Bien entendu, encore faudra-t-il voir comment vous comptez réaliser réellement, physiquement, en fait, ce déploiement. L'élasticité est moyenne parce qu'en fait, si on peut scaler certains services, tous les services ne sont pas totalement indépendants. On n'a pas normalement sur un modèle basé sur les services, on n'est pas allé au niveau d'un microservice encore une fois, donc on n'est pas forcément sur une indépendance totale. Et parfois, les appels interservices peuvent être eux-mêmes des goulots d'étranglement en fait. Donc typiquement, ce modèle n'est pas pensé pour une mise à l'échelle extrême. En termes d'évolution, donc normalement l'évolutivité est pas mauvaise, puisque typiquement vous pouvez rajouter des nouveaux services assez simplement, et la modification d'un domaine ne devrait pas affecter les autres. Logiquement, il devrait être facile d'introduire donc de nouvelles fonctionnalités. Tolérance aux pannes, plutôt pas mauvaise, puisque vous avez des possibilités de dégradation partielle, à savoir que il y a des services qui peuvent ne plus fonctionner, mais ça ne devrait pas avoir d'impact pour le reste du service. Évidemment, il pourrait y avoir un problème avec le noyau de communication, c'est-à-dire le moyen de communication que vous utilisez entre les services. Et puis alors bien sûr, il y a éventuellement un point d'entrée dans votre architecture, ce point d'entrée que l'on appellera classiquement l'API Gateway, qui peut devenir bien sûr un point de défaillance important. Modularité, évidemment, là on est vraiment sur un modèle modulaire, donc on est vraiment bon.
En termes de coût global, on n'est pas mauvais non plus, puisque effectivement, une fois que vous avez mis en place l'architecture, le rajout des nouvelles fonctionnalités étant assez indépendant du reste, bon, finalement, devrait être assez, rapide et peu coûteux. Au niveau performance, on est moyen, puisque en fait, vous avez quand même des limitations qui sont dues aux appels à réseau internes, aux appels internes entre les services, puisque j'imagine que vos services, effectivement, ne sont pas fournis sous forme monolithique. Il va falloir gérer cette communication. Parfois, vous avez besoin aussi d'agréger plusieurs services pour une seule action, puisqu'en fait, effectivement, certaines opérations liées, au fonctionnel ont besoin de plusieurs domaines, en gros simultanément. Et puis, peut-être que vous avez aussi mis en place, enfin, vous avez généré des latences en fait, hein, bien sûr, en particulier si la communication n'est pas, optimisée. Au niveau fiabilité, bon, normalement, c'est pas mauvais, bien sûr, mais attention aux dépendances mal gérées, bien entendu. Scalabilité, bon, moyenne, dans la mesure où, vu que les services sont indépendants, vous pouvez les scaler de façon séparée. On peut imaginer des réplications horizontales, des réplications donc de services. Ça devrait fonctionner aussi, ça devrait être possible. Mais quand même, attention, certains services, ça reste assez gros et évidemment, les changements d'échelle sont quand même moins fins qu'un microservice. Au niveau simplicité, alors on va dire, c'est pas mauvais par rapport au microservice, mais bien entendu, vous avez quand même le coût de l'orchestration, de la gestion, de ces services les uns par rapport aux autres. Au niveau testabilité, par contre, quelque part, on est vraiment bien, vraiment bon, puisqu'en fait, vous devriez pouvoir tester de façon très unitaire les services et vous pourriez d'ailleurs aussi vraisemblablement tester assez facilement l'intégration. Nous allons donc nous intéresser maintenant à comment est-ce qu'on peut, dans notre site marchand, proposer des modèles d'intégration donc d'un modèle basé sur les services. En fait, pour le site marchand, je pense que ça devrait être assez facile à réaliser. Nous allons donc démontrer ça tout de suite. Alors, dans un modèle basé sur les services, en fait, ce que l'on va faire, c'est considérer que chaque service est un composant métier autonome. Par exemple, nous avons le payment service, le product service, l'order service, et donc, comme on le voit, ces services sont plus ou moins correspondent plus ou moins à des liens, en fait, ont besoin éventuellement d'un autre service, donc il peut y avoir, bien sûr, des dépendances entre les services, mais chaque service, comme on le voit, est représenté par une interface. Donc le fait que ces interfaces donc existent va faire que finalement la partie centrale finalement de l'outil va être capable d'injecter les services de façon assez modulaire. Je n'ai pas représenté dans mon diagramme ici la présence d'une API Gateway, mais il est évident que si on devait construire l'application avec des services, il faudrait quand même que de l'extérieur, je ne sois pas obligé de connaître la totalité de la complexité de ce modèle. Donc il me faudra sans doute un API Gateway, c'est-à-dire un point d'entrée dans l'application, de façon à simplifier l'utilisation de mon application par l'extérieur. Typiquement, l'extérieur, pour moi ici, ce serait le front. Le front va donc accéder à l'API Gateway qui va trouver le service. Le service pour l'API Gateway peut très bien être représenté de façon statique par une interface, bien que, bien entendu, vous deviez plus tard instancier les composants qui sont donc les shipping services, order services, etc. Les dépendances sont donc interdomaines, ce ne sont pas des dépendances techniques, et donc chaque service reste un bloc cohérent de fonctionnalités.